Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je te dirai comment se faire respecter. Si tu veux savoir comment, je te donne rendez-vous après le générique. Alors comme je te l'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, je te dirai comment se faire respecter. Un homme c'est quelqu'un qui sait se faire respecter, c'est quelqu'un qui est respecté en fait. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois plus valoriser le respect des gens que l'amour que les gens te portent. Pourquoi? Parce que le respect dure plus longtemps. Quand les gens te respectent, ce respect a tendance à durer. Par contre, quand les gens t'aiment, un jour cet amour peut se transformer. Et c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Donc, valorise plus le respect. Valorise plus le fait que les gens te respectent par rapport au fait que les gens t'aiment. Et comment le faire? Comment est-ce que tu dois te faire respecter? Première des choses, c'est quoi? C'est que tu dois d'abord te respecter toi-même. Oui, respecte-toi toi-même en fait. Il y a des gens qui ne se respectent pas. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont avec au milieu de leurs amis, ce sont les clowns. En fait, ils sont les clowns de, voilà, les clowns de service en fait. Et ce sont voilà, c'est le fou de la cour, c'est lui. Il fait des blagues n'importe comment, il se comporte n'importe comment, il rit n'importe comment. Non, tu es un homme de grande classe. Tu dois te comporter avec grande classe en fait. Tu dois avoir des gestes mesurés, tu dois être posé, avoir des mouvements mesurés. Quand tu discutes, quand une personne t'interrompt et qu'il te coupe la parole, soit tu restes tranquille, tu attends que la personne finisse de parler et tu reviens, tu lui dis voilà, je n'apprécie pas que tu m'aies coupé la parole et tu continues. Mais, justement, quand tu discutes avec des gens, ne parle pas tant que les gens ne t'écoutent pas. Parce que c'est l'une des pires des façons de ne pas se faire respecter. Parce que souvent quand on discute tout le monde est dans un cafouillage, blablabla, finalement on n'entend plus personne. Quand ça commence à faire comme ça, tout le monde est dans le cafouillage, blablabla, reste tranquille. Reste tranquille, tu fermes ta bouche et tu attends que tout se calme pour parler en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire respecte-toi, sois posé quand tu es avec les gens, parle avec assurance, sois posé, ne crie pas, ne fais pas des gestes bêtes et cons en fait, sois posé, sois poli, sois courtois en fait. Déjà, première des choses, c'est ça se respecter. Mais il y a aussi plein de choses en fait, par exemple, quand tu arrives chez quelqu'un, n'entre pas dans son frigo n'importe comment, tu demandes à la personne d'abord son autorisation avant d'entrer dans son frigo. Quand tu arrives chez une personne, tu enlèves tes chaussures avant de monter sur son tapis. Par exemple, quand les gens viennent chez moi, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Quand les gens viennent chez moi, souvent ils ont tendance à monter sur mon tapis avec les chaussures. Je leur dis non, non. Quand tu entres chez moi, tu enlèves tes chaussures avant de monter sur mon tapis en fait. Parce que moi, je ne monte pas sur le tapis déjà avec mes chaussures. Et deuxièmement, mon tapis, en fait, je me couche souvent là-dessus. En fait, je me couche souvent là-dessus. Donc, je ne n'autorise pas que quelqu'un d'autre mette ses pieds avec les chaussures sur mon tapis en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire respecte l'environnement des gens et respecte-toi. Deuxième des choses en fait pour se faire respecter, c'est respecte ton temps. C'est très important, respecte ton temps. Tu donnes rendez-vous à une personne à 17h. À 17h15, elle n'est pas là. Tu attends 17h20, 17h40, 18h, elle n'est pas là. Elle se ramène là à 18h et te dit oh, désolé parce que voilà, j'ai eu je sais pas, mon chien est tombé du lit et il fallait que je change sa patte. Bref, je ne sais même pas quelle bête excuse la personne va te donner, surtout avec les femmes, quand tu as un rendez-vous. Arrête de dire ce n'est pas grave, parce que c'est grave, c'est grave. Ce que tu peux dire à la limite, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, je tolère, mais la prochaine fois, je ne vais pas attendre. Tu peux dire ça à la personne, mais ne dis pas c'est pas grave, non. Dis cette fois-ci, ok, je t'excuse pour cette fois, mais la prochaine fois, je ne vais plus accepter ça. Et voilà, bien la prochaine fois, tu ne me trouveras plus. C'est simplement ça, respecte ton temps. Une personne, tu dois être le genre de personne qu'on se dit que si Pierre me donne rendez-vous à 17h, je dois être là à 17h. Si Pierre dit qu'il sera là à 17h, ça veut dire qu'à 17h, je vais le voir à ma porte. Et c'est ça, respecte ton temps, respecte-le, sois ponctuel. Moi, personnellement, j'ai fait l'effort d'être ponctuel dans tout ce que je fais en fait. Respecte ton temps, sois ponctuel. En fait, la ponctualité doit être
un principe que tu dois avoir. Et en respectant ton temps et en faisant que les autres respectent ton temps, en fait, tu vas te faire respecter. La troisième des choses, c'est respecte ton argent. Oui, bien sûr. Il y a un truc, c'est quoi? C'est que souvent les gens, quand ils t'empruntent de l'argent, en fait, ils prennent ça, ils font un mois, ils disent par exemple, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me sauves d'une certaine situation parce que sans toi, je ne vais pas m'en sortir, sans toi, je vais mourir, machin truc. Ok, prête cet argent à cette personne-là, tu lui donnes cet argent, mais ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que quand là, le délai arrive, demande-lui, dis-lui que voilà, tu m'as prêté l'argent, où est cet argent-là? C'est clair qu'il y a des personnes malhonnêtes en fait qui vont t'esquiver à gauche, à droite, ils ne vont jamais te remettre ton argent. Ok, mais la prochaine fois, ne leur donne plus ton argent et fais-leur savoir cela. Fais-leur savoir qu'elles ont pris un engagement. Fais-leur savoir que ce n'est pas du tout bien et que c'est très malsain ce qu'elles font de prendre un engagement, de ne pas le respecter et de te manquer de respect. Et dis-leur que ça ne va plus se passer comme ça. Et voilà, respecte ton argent. Et la troisième des choses pour te faire respecter, c'est que tu dois te mettre en priorité. Oui, oui. Moi, j'ai constaté, avant, par exemple, moi, je mettais souvent les besoins des gens en priorité. Surtout que j'étais un gentil garçon, je mettais les besoins de mes amis, ou bien bref, je mettais les besoins des gens en priorité. Et j'avais constaté que les gens me traitaient un peu comme un chiffon, comme un laquais, en fait. Et quand j'ai commencé à me traiter en priorité, en fait, c'est-à-dire quelle que soit la situation, je prends toujours l'option qui me favorise, dans laquelle je serai à l'aise. Et quand j'ai commencé à me comporter comme ça, j'ai constaté que le comportement des gens avec moi a commencé à changer. Les gens ont commencé à me respecter plus. Et c'est ça, traite-toi en priorité, sois égoïste. Sois égoïste. Quand on est petit, on grandit, on nous dit non, l'égoïsme c'est une mauvaise chose, ne sois pas égoïste. Non, moi je dis qu'il faut être égoïste en fait. Dans la vie, si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs et si tu veux être un homme respecté, une personne respectée, il faut être égoïste en fait. Il faut d'abord penser à toi et à tes intérêts. Oui, c'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est la vérité. Pense à toi et à tes intérêts parce que en fait c'est la nature du monde dans lequel on vit. On ne vit pas dans un monde de bisounours en fait. On est dans un monde de requins, il ne faut pas l'oublier. Les gens sont toujours en train de vouloir tirer la couverture de leur côté. Donc si toi, tu penses aux autres, tu n'auras pas de couverture, tu vas dormir comme ça en fait, tu seras comme ça. Donc, ce que je te conseille ultimement en fait, c'est d'être égoïste. Et tu verras que les choses vont un peu changer dans ta vie, les gens vont commencer à te respecter. Et c'est ça. Donc, voilà, ce sont quelques conseils que je te donne là pour te faire respecter. Ce ne sont pas tous les conseils en fait, mais là pour moi, ce sont les conseils principaux et ce sont les conseils les plus importants. Que si tu mets en pratique dans ta vie, en fait, tu verras que les gens te respecteront plus. Et aussi savoir poser les limites, j'oubliais, parce que c'est très important. C'est-à-dire, il faut dire aux gens ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Que ce soit à ta copine, que ce soit à tes amis, que ce soit à tes parents, que ce soit à tes frères et sœurs. Il faut dire aux gens ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. C'est comme ça, c'est ça poser ses limites. Et ainsi, quand tu poses tes limites, les gens vont plus te respecter. Parce que et aussi si une personne transgresse tes limites, tu le lui fais savoir que oh, hop là, là tu as dépassé la ligne rouge. Là tu as dépassé la ligne rouge. N'avance pas d'un pas et recule. Recule. Parce que si tu continues à avancer, quelque chose de terrible va t'arriver. Et c'est ça. Pose tes limites et fais comprendre à la personne que si elle traverse tes limites, en fait, il y aura des conséquences. Et c'est ça en fait. Et c'est ainsi que tu te feras de plus en plus respecter en fait dans la société. Ok, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la avec d'autres personnes. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton de notification pour recevoir une alerte quand la prochaine vidéo sortira. Et je te dis à bientôt. Ciao.